Le message de ce matin, c'est, vous allez l'avoir sur le PowerPoint, ce ne sera pas long, c'est « Venez, prenez, recevez mes instructions ». Et on voit ça dans Matthieu chapitre 11, des versets 28 à 30, qui nous disent « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Aujourd'hui, les temps que nous vivons augmentent le poids d'un lourd fardeau que nous portons, mais laissez-moi vous dire qu'il y a de l'espoir, et cet espoir s'appelle Jésus. Amen. A.J. Gossip a dit, « Nous disons parfois que nous ne pouvons rien faire et que la seule chose que nous pouvons faire est de prier. Dans ce cas, ce doit être une situation vraiment terrible. Tant qu'on peut s'affairer, travailler et courir, tant qu'on peut donner un coup de main, on a de l'espoir. Mais si nous devons nous rabattre sur Dieu, alors les choses doivent être vraiment critiques. » Qu'est-ce qui vous nourrit? La télé, la radio, Facebook, Twitter, la parole de Dieu? Qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que vous vous nourrissez d'une nourriture infecte ou de mets succulents de la parole de Dieu? Vous savez, Daniel ne voulait pas manger de ce que le roi servait, mais il préférait ce que Dieu avait créé, des légumes. Et ça a prouvé que ce qu'il mangeait, qui venait de Dieu, il avait bien meilleure mine que tous ceux qui mangeaient de ce que le roi servait. Alors, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous aurons bien meilleure mine dans ce monde comparativement à tous ceux qui se nourrissent de ce que le monde a à nous offrir. Quand, il y a plusieurs années, à un moment donné, j'avais commencé à écouter, on était à Québec, j'avais commencé à écouter André Arthur. J'aimais beaucoup ça, ce qu'il disait, il brassait les choses, j'aimais beaucoup ça. Mais le Seigneur m'avait montré que je ne devais pas écouter ça. Mais je n'ai pas obéi. J'ai continué à écouter. J'ai continué à me nourrir de ce qui sortait de sa bouche, des sujets, etc. J'ai continué à me nourrir de cela. Et ça n'a pas pris longtemps que ma femme a commencé à me dire « Mais t'es donc bien chialeux. » Je dis « Je suis pas chialeux. J'exprime des opinions. » Puis là, elle n'arrêtait pas de me dire, à toutes les fois que je disais quelque chose, « Mais t'es donc bien chialeux. » J'étais devenu ce de quoi je me nourrissais. Notre corps assimile la nourriture et il va devenir ce à quoi il se nourrit. Si on se nourrit trop de sucre, on va devenir un sujet préféré des maringouins, parce que vous savez, les maringouins aiment beaucoup les gens qui mangent beaucoup de sucre. Parce que le sucre sort à travers la sueur. C'est vrai, c'est prouvé, c'est une étude, là. La sueur sort et les maringouins attaquent beaucoup ceux qui mangent beaucoup de sucre. Alors, si vous êtes de ceux qui êtes beaucoup attaqués, regardez dans votre alimentation, vous avez peut-être trop de sucre. Mais bref, c'est votre chose. Mais je me nourrissais de ce qu'il disait et j'étais devenu comme lui. Et ça a pris du temps à me débarrasser de cela. Encore des fois. Là, ça fait un bout qu'elle ne me l'a pas dit. Merci Seigneur, mais arrêtez pas de me dire, mais t'es donc bien chialeux. Et même une fois, celle-là, ça avait été le coup de grâce. Je travaillais pour BMR, j'arrive chez un marchand pour livrer, puis je suis de bonne heure le matin, c'est pas ouvert, tout le monde est dehors en train de parler, on est l'été. Et je dis quelque chose et la femme du propriétaire est dehors avec eux autres, elle dit, « Monsieur, vous êtes donc bien chialeux. » Là, j'ai embarqué dans le camion, j'ai dit, c'est ça, je suis chialeux. Ouais, je suis chialeux. Même elle me dit que je suis chialeux. Ma femme n'arrête pas de me dire que je suis chialeux. Puis elle aussi, elle me dit, j'étais devenu ce de quoi je me nourrissais. Alors, faisons attention, qu'est-ce qu'on se nourrit, parce que quand Jésus nous demande de porter son fardeau, cette invitation de Jésus nous prouve encore une fois combien il aspire à bénir tous les hommes de tous les temps.
Jésus n'est pas venu bénir les hommes lorsqu'il était sur terre. Jésus est mort, il est ressuscité, il est aux cieux, et il bénit encore les hommes de tous les temps. Il connaît tous les besoins qu'on peut avoir. Il connaît chaque coin obscur de nous-mêmes, même les coins que nous n'avons pas visités, il les connaît. Il nous connaît mieux que ce que nous nous connaissons. Il connaît mieux que personne aussi les exigences de Dieu. Et mettons en parallèle 2 versets. C'est la prochaine acétate. Matthieu 11, 27 qui dit « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. » Et le 11, 28 qui dit « Venez à moi. » Ces 2 seuls passages peuvent vraiment nous donner confiance en Jésus. Parce que le Père lui a remis toutes choses entre ses mains et qu'en même temps, il nous appelle à venir à lui. Pour quoi que ce soit que nous vivons, pour quelque difficulté que ce soit que nous vivons. Il va dire, j'ai reçu tout pouvoir, dans Matthieu 28, 18, c'est pas là, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. J'ai reçu tout pouvoir. Ça va avec l'autre aussi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Venez à moi. L'invitation est pour chacun de nous ce matin, de venir à Jésus. Souvent, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, on s'isole, on se replie sur nous-mêmes, on ne veut plus écouter personne, et on va juste se tourner vers le Seigneur. On veut même plus entendre ce que Dieu a à nous dire. On s'éloigne. Tranquillement, on s'éloigne de l'Église, on s'éloigne des frères et des sœurs, on s'éloigne de nous-mêmes, on se recroqueville sur nous-mêmes, puis on ne veut plus rien entendre, parce qu'on vit quelque chose de difficile. Alors que c'est dans ces moments-là où on vit quelque chose de difficile, où c'est le temps de s'ouvrir envers les autres, de s'ouvrir vers le Seigneur, de se tourner vers le Seigneur, puis de crier à lui. Et ensuite de ça, de parler avec quelqu'un de confiance qu'on a, à qui on peut raconter qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais tant il y a aussi longtemps qu'on garde ça pour nous à l'intérieur, puis qu'on tourne ça, qu'on tourne dans la même chaudière de boue, l'eau ne viendra jamais claire. Pour que l'eau vienne claire, il faut sortir de cette chaudière de boue. Et lorsqu'on sort de cette chaudière de boue, en confiant à quelqu'un ce qu'on vit, tout à coup, les choses deviennent claires. Et on se demande pourquoi. Donc, l'appel de Jésus, c'est du sérieux. L'appel de Jésus, c'est du solide. Et nous pouvons lui faire confiance en tout point de vue. On va voir 3 points aujourd'hui. Nous sommes invités à nous reposer. Nous sommes invités à servir. Et nous sommes invités à apprendre. Alors, le premier point, nous sommes invités à nous reposer. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quelle opportunité pour un cœur accablé. Quelle opportunité. Jésus nous donne du repos parce qu'il nous accorde la délivrance de la culpabilité. Je parle d'un cœur accablé par le péché. Il nous donne du repos parce qu'il nous délivre de la délivrance de la culpabilité. Il nous accorde aussi la délivrance de la crainte de la mort, de la terreur du jugement. Qu'est-ce qui nous a amenés au Seigneur? Peut-être la peur de la mort, peut-être la peur de finir en enfer, peut-être parce que le Seigneur Jésus nous a appelés à venir à lui. Qu'est-ce qui nous a amenés au Seigneur? Une chose est sûre, c'est un fardeau qu'on traînait qui nous a amenés au Seigneur, quel que soit le fardeau. On portait ce fardeau, et à un moment donné, on en a eu assez de porter ce fardeau-là. On a cherché par toutes sortes de moyens à se débarrasser de ce fardeau-là. Mais le fardeau, il ne veut pas nous quitter. Et là, un jour, on a entendu l'appel du Seigneur Jésus sur notre vie. Contrairement à plusieurs autres, nous avons répondu à son appel, alors que d'autres ont préféré continuer à porter leur fardeau de péché et de culpabilité. Mais lorsqu'on est venu à Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a délivrés de la culpabilité. Il nous a enlevé le fardeau. Aujourd'hui, on porte encore des fardeaux. Mais si on porte des fardeaux, c'est parce qu'on ne les a pas donnés à Jésus. On n'est pas allé à lui, on ne lui a pas donné ce fardeau-là, on ne lui a pas remis ce fardeau-là. Alors qu'il nous dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il nous accorde, il ne nous le marchande pas. Viens à moi, je vais te donner du repos, à condition que. Il ne marchande pas avec nous, il ne fait pas de menace non plus. Jésus est honnête avec chacun de nous. Il ne nous le donne pas comme une prescription, mais comme un acquis. Jésus a payé le prix à la croix.
Il est mort sur cette croix pour que nous soyons délivrés. Pourquoi est-ce qu'on marche toujours avec ce fardeau sur nos épaules? Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas à la croix pour déposer notre fardeau au pied de la croix? Dire, Seigneur, je viens à toi, je dépose mon fardeau à toi. Parce que le repos de Dieu est destiné à tous ceux qui sont accablés, qu'ils soient saints ou pécheurs. Le repos de Dieu est pour tous. D'ailleurs, accablé, ça signifie succombant sous le poids. Je me souviens de Luc Dumont qui avait raconté une histoire à un moment donné de son expérience quand il est allé monter le mont Everest. Et il dit, je m'étais mis une canne dans mon pack-sac, une canne. Il dit, au cas où j'en aurais besoin. Mais il dit, cette canne-là m'a empêché de gravir jusqu'en haut. Une canne. Ça l'a empêché de monter une canne je ne sais pas si c'était de bin ou de quoi, mais une petite canne qu'il avait mis dans son fardeau qui était de trop et qui l'a empêché de gravir jusqu'au bout de la montagne. Est-ce qu'il y a un fardeau comme ça sur nos épaules qui va nous empêcher d'atteindre la montagne sainte? Est-ce qu'il y a un fardeau comme ça que nous traînons au cas où qui va nous empêcher d'aller à Jésus? Frères et sœurs, c'est le temps d'aller à la croix, de se débarrasser de nos fardeaux, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Écoutez la voix du Seigneur Jésus qui vous dit, « Venez à moi. Venez à moi. » Tout ce qui constitue un fardeau devrait nous pousser à chercher le repos et le soulagement au pied de notre Sauveur. Trouvez-vous que la tâche pèse trop lourdement sur vous? Trouvez-vous que votre fardeau pèse trop lourd sur vos épaules? Laissez pas passer la proposition de Dieu. Venez ce matin. Un matin, on a demandé à R.C. Chapman, un fervent chrétien, comment il se sentait. Il a répondu, « Je suis accablé ce matin. » Accablé sous le nez, qui est sous un lourd fardeau. Mais son visage joyeux contredisait ses paroles. Alors celui qui avait posé la question s'est exclamé de surprise, « Vous êtes vraiment accablé, M. Chapman? » « Oui, mais c'est un fardeau merveilleux. C'est une surabondance de bénédictions pour laquelle je ne trouve pas assez de temps ou de mots pour exprimer ma gratitude. » Voyant l'air perplexe sur le visage de son ami, Chapman a ajouté avec un sourire, « Je fais référence au psaume 68, 19 qui décrit parfaitement mon état. » Alors, je vais vous laisser aller voir le psaume 68, 19 et vous allez voir de quel état est-ce qu'il parle. Mais dans ce verset, il y a quelqu'un qui a écrit « F.E. Marsh a énuméré certaines de ses bénédictions. » Je ne pense pas que je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis là. Donc, une acceptation qui ne peut jamais être remise en cause. Éphésiens 1,6. Un héritage qui ne peut jamais être perdu. Et 1 Pierre 1,3,5. Je ne les nommerai pas toutes, si vous les voulez, je vous les enverrai. Là. Une délivrance qui ne peut jamais être surpassée. Une grâce qui ne peut jamais être limitée. Un espoir qui ne peut jamais être déçu. Une joie qui ne doit jamais être dissimulée. Une proximité avec Dieu qui ne peut jamais être inversée. Une paix qui ne peut jamais être perturbée. Une justice qui ne peut jamais être ternie, un salut qui ne peut jamais être annulé. Et nous portons toujours notre fardeau. Nous ne venons pas à Jésus lorsqu'il nous appelle et nous dit de venir à lui, alors qu'il a toutes ces bénédictions pour nous. Peut-être parce qu'on est trop occupé à nourrir notre chair, à prendre soin de notre chair, à affectionner notre chair, au lieu de s'occuper de notre âme et d'affectionner, de prendre soin, de nourrir notre âme. C'est pas moi. Nous sommes invités à servir. Deuxième point. Matthieu 11, 29 nous dit, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Vous savez, il y a différents jougs que nous pouvons mettre sur nos épaules. Différents. Toutes sortes de jougs qu'on peut mettre sur nos épaules. Ça peut être un joug que nous plaçons nous-mêmes, des difficultés à cause de mauvaises décisions que nous avons prises, et c'est un joug qui est placé que nous plaçons nous-mêmes sur nos épaules, ou des responsabilités que nous prenons qui ne nous appartiennent pas, ou des tâches que nous faisons qui ne nous sont pas données de faire. Donc, on prend un fardeau, on prend un joug. Il y a aussi le joug que Satan place sur nous.
Ça peut être comme Job, un joug de maladie qui dure pendant des années. Ça peut être un joug de servitude. Ça peut être un joug de péché, un joug que Satan. Ou encore le joug de Jésus. Mais quel est le joug de Jésus? C'est le joug que lui-même a placé volontairement sur ses épaules. C'est celui de la volonté de son Père. Le psaume 40, verset 19 dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ». Prendre le joug du Seigneur, ça signifie de se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Et Jésus va dire que son joug est léger. De se soumettre à la volonté de Dieu, c'est pas un fardeau. Alors qu'on pense que c'est un fardeau, alors qu'on anticipe les choses en disant « Ah, ça va être difficile », mais c'est pas ça que... La volonté de Dieu, c'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est dans l'amour qu'on obéit à Dieu. C'est pas un joug. C'est pas un fardeau. Les enfants qui obéissent à leurs parents, ça peut paraître un fardeau quand ils sont petits, mais quand ils vont être grands, ils vont remercier leurs parents de les avoir éduqués de cette façon-là. Parce que le fait de se soumettre à ce que ses parents voulaient, bien sûr, s'il y a des parents équilibrés, là, le fait de se soumettre à ce que ses parents voulaient pouvait paraître un fardeau, mais en réalité, ça n'en était pas un. Et c'est la même chose pour nous. Le fait de se soumettre à la volonté de Dieu, ça peut paraître un fardeau, mais en réalité, ça n'en est pas un. Paul avait pris ce joug lorsqu'il suppliait les hommes au nom de Jésus d'être réconciliés avec Dieu. Porter le joug de Jésus, c'est marcher d'un même pas avec lui. C'est d'être attelé à la tâche, si on peut le dire comme ça, à ses côtés. On marche d'un même pas avec lui. Regardez des chevaux qui sont attelés ensemble sur une charrette ou sur comment s'appelle ça, un wagon. Et ils vont marcher d'un même pas. Parce que s'il y en a un qui va aller plus vite que l'autre, ça va aller croche. S'il y en a un autre qui ralentit, ça va aller croche. Mais ils marchent d'un même pas. Ils s'en vont tous les deux d'un même pas. Et je regardais sur YouTube à un moment donné, il y avait 8 chevaux d'attelés sur un buggy, là, je sais pas trop. Il y en avait 8. Imaginez 8. Le gars, là, tient il tient 4 paires de rênes dans ses mains. Et quand il tire d'un côté, ça tourne tout de ce côté-là. Il n'y en a pas un qui va aller plus vite que l'autre, parce que s'il va aller plus vite que l'autre, les autres vont l'empêcher d'aller plus vite. Puis s'il y en a un qui veut ralentir, les autres vont le ralentir, vont l'accélérer. Donc, il faut qu'il marche d'un même pas. Et c'est la même chose avec Jésus. On se doit de marcher du même pas que Jésus veut que nous marchions avec lui. Nous le prenons sur nous, le joug que Jésus a donné, nous le prenons sur nous lorsqu'on se place aux côtés du Seigneur pour combattre l'adversaire. On prend son joug sur nous quand on se place à ses côtés. 2 bœufs qui tirent une charrue, le joug n'est pas seulement sur un, puis l'autre se promène allègrement à côté, puis il fait ce qu'il veut. Le joug est sur les 2. Et ils tirent ensemble la charrue. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Peut-être dans des pays sous-développés qui ont encore ça, mais ici, en Amérique, on ne voit pas ça. Mais c'était le cas. Et toute âme qui a reçu du repos peut vivre une vie sainte sous le joug du Seigneur. Parce que ce joug est doux pour le chrétien fervent. Ce fardeau est léger pour le cœur rempli d'amour. Ce n'est pas un fardeau compliqué. Le joug du service, il ne nous est pas imposé. Jésus ne nous l'impose pas. La loi de la nouvelle alliance, c'est l'amour. D'aimer son prochain d'aimer Dieu, puis d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la loi, Jacques l'appelle la loi royale. C'est la loi de l'amour. Si nous faisons quelque chose, ce n'est pas par contrainte, mais par amour. Si nous marchons avec Jésus, ce n'est pas parce qu'il nous contraint, qu'il nous tord un bras, mais c'est parce que nous l'aimons. Si nous voulons obéir à Jésus, ce n'est pas parce qu'il nous a forcés ou menacés, c'est parce que nous l'aimons. Et jamais Dieu va nous demander d'aller au-delà de ce que de notre amour pour lui. Il va nous demander, mais notre obéissance est égale à quoi? À notre amour pour lui. Soit on l'aime, soit on s'aime.
Pas sème, s'aimer, sème, s'aimer. Soit c'est lui, soit c'est nous. Alors, on ne peut pas marcher sous son joug en tirant d'un côté. Et on ne peut pas marcher sous son joug en freinant. On peut juste marcher sous son joug par amour. Choisir de se mettre sous son joug par amour. Tout simplement. Et de marcher d'un même pas que lui marche. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le joug de Jésus. Et ce n'est pas un joug qui est pesant. Et si nous refusons de prendre ce joug, ce sera une perte éternelle pour nous. Un jour, un homme est venu voir Mark Guy Pearce. Je ne le connais pas. Mais après qu'il a eu prêché sur le joug de Jésus, comme je le fais ce matin, quelqu'un est venu le voir puis lui a dit, l'homme est venu le voir puis lui a dit, j'aurais aimé savoir sur quoi vous alliez prêcher. J'aurais pu vous dire quelque chose à propos de cela. Pearce a dit, alors, dites-le moi. Et l'homme a dit, savez-vous pourquoi le joug de Jésus est léger? Il dit, peut-être parce que Dieu nous aide à le porter, je suppose. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, les jougs de mon père étaient toujours plus lourds d'un côté que de l'autre. Alors, voyez-vous, nous mettions toujours un taureau faible à côté d'un taureau fort, et nous mettions toujours le côté léger sur le taureau le plus faible et le côté le plus lourd sur le taureau le plus fort. C'est pourquoi le joug est facile et le fardeau est léger. Parce que le joug du Seigneur est fait sur le même modèle. Le lourd fardeau est sur son épaule. Et nous avons le côté le plus léger sur notre épaule. Amen. Gloire à Dieu. Quand j'ai vu cette illustration-là, j'ai dit, ah, merde, c'était tellement bon. Jésus a porté un lourd fardeau, a porté quelque chose de lourd pour nous. Lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il est allé à la croix, il a porté notre péché. Il n'était pas péché, mais il a porté notre péché. Et ça, c'était un lourd fardeau. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, pourquoi est-ce qu'il s'est écrié, mon Père, pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? Parce que la première fois de sa vie, Jésus ressentait la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Pas à cause de son péché, à cause de notre péché qu'il portait sur ses épaules. Jésus a ressenti cela pour la première fois. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il veut qu'on marche avec lui. Il veut qu'on marche dans sa présence. Il veut qu'on marche à ses côtés. Il veut qu'on s'attelle avec lui à la tâche et qu'on marche d'un même pas avec lui. Non pas en mettant les briques, puis en ralentissant ou en courant plus vite que lui. Il y a des gens qui courent plus vite que le Seigneur, j'en connais un, et il y en a qui courent moins vite que le Seigneur. Ça, j'en connais pas. Mais il veut qu'on marche d'un même pas avec lui. Troisième point, c'est nous sommes invités à apprendre. Matthieu 11, 29, il dit, « Prenez mon joug et sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mettez-vous à mon école. » D'autres versions, comme la Louis II, ont « Recevez mes instructions ». Et pour recevoir les instructions du Seigneur, il faut que nous nous approchions de lui. Il faut qu'on soit proche de lui. Parce que Jésus ne crie pas. Lorsqu'il enseignait ses disciples, qu'est-ce qu'on voit? Jésus s'assit et ses disciples viennent s'asseoir à côté et il les enseigna. Jésus n'a pas commencé à enseigner en criant aux disciples alors qu'ils sont affairés à servir le pain et les poissons et le pain à la foule en criant « Hey, il faut que je vous enseigne! » Puis là, il commence à crier plus fort que la foule qui reçoit tout ça joyeusement. Non! Il s'assoit et les disciples viennent à côté de lui et il les enseigne. Jésus a toujours agi de cette façon-là. Et il agit encore de cette façon-là. Lorsque nous venons à lui, il y a toutes sortes de façons de venir à lui. Il y a toutes sortes de façons de prendre du temps avec le Seigneur. Des fois, on se limite à une façon, on s'impose une façon, mais il y a toutes sortes de façons. Celle que Dieu a pour vous, c'est celle-là qui compte. Et aussi, le joug du service vient avant la sagesse spirituelle, parce que c'est lorsque nous sommes attelés avec Christ que nous entendons sa voix. Paul a demandé à Dieu, dans Actes 9, 6, on voit ça dans Second, il a demandé à Jésus, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? »
Il vient d'avoir la vision d'un ange sur le chemin de Damas. Il vient d'entendre la voix du Seigneur. Il voit maintenant plus rien. Et la question qu'il chicote ou qu'il pose au Seigneur, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? » Au lieu de dire « Seigneur, pourquoi je ne vois plus? » Non, c'était pas ça qui était important. Il venait de comprendre que la direction dans laquelle il s'en allait, c'était pas la direction que Dieu avait choisie pour lui. Et que Dieu l'a interpellé. Il l'a interpellé de cette façon-là. Mais sachez une chose, c'est que si nous allons dans une direction qui n'est pas la direction que le Seigneur veut qu'on aille, il va nous interpeller. Inquiétez-vous pas, vous ne tomberez pas en bas de cheval parce que vous n'êtes pas assis sur un cheval. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut prendre pour nous interpeller. Il nous interpelle de différentes façons. Il nous le dit. Il faut juste être attentif. Il faut juste comprendre son message. Des fois, on emploie souvent l'expression « écouter la voix de Dieu ». Mais quand c'est la voix, on pense toujours que c'est quelque chose qui va sortir de verbal. Mais la voix de Dieu sort généralement, pas souvent, verbal. Sauf à quelques occasions. Elle ne sort pas non plus à travers la voix de votre chien qui va se mettre à parler. C'est arrivé une fois, puis c'était un âne. Puis c'était Balaam. Parce qu'il n'allait pas dans la bonne direction que le Seigneur voulait. Mais attendez-vous pas à ce que votre chien vous parle, à moins que vous soyez vraiment engagé dans une mauvaise voie, puis que le Seigneur puisse vraiment vous ramener. Là, ça se peut que votre chien vous parle. Mais si vous entendez votre chien parler, demandez à votre femme s'il a vraiment parlé. Ou demandez à votre mari s'il a vraiment parlé, parce qu'il n'a peut-être pas parlé, vous ne l'avez peut-être entendu. Mais la voix de Dieu vient à travers sa parole. Lorsqu'on prend le temps de lire sa parole, on entend la voix de Dieu. On l'entend. On l'entend dans le sens qu'à un moment donné, on lit quelque chose et ce que nous lisons, on sait que ça s'adresse à nous. On sait que ça s'adresse à nous. Je vous raconte juste un fait. On est chrétien et nouveau, ça fait quelques mois. Et mon épouse et... Non, ça fait 2 ans, mais... En tout cas, bref, ça fait quelques mois. Bien, ça va être moins compliqué. Et mon frère à un moment donné, passe devant la maison des témoins de Jéhovah, et là, c'est là que Dieu l'appelle. Fait que nous, on est chrétiens, on fréquente une église chrétienne, une église pentecôtiste. Fait que là, on est, voyons donc, c'est pas ça. Fait que là, on fait une entente avec mon frère. Viens avec nous chez les pentecôtistes, puis nous, on va aller avec toi chez les témoins de Jéhovah. Puis celui qui a raison, c'est là qu'on va aller. Et un soir, on lit la parole de Dieu, on est assis dans la cuisine chez mes parents, je me souviens encore, on prend l'évangile de Matthieu, puis on commence à lire. Mon frère lit dans la Bible des témoins de Jéhovah, et nous, on a une seconde 21, puis on lit dedans, avec les Écritures de Jésus en rouge. Et chacun notre tour, on lit un chapitre, puis on passe au travail. À un moment donné, on arrive sur un passage qui dit, vous êtes réellement dans l'erreur. Oups, attends un peu. Là, on sait que Dieu vient de nous parler. Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait qu'on est dans l'erreur. Et pas longtemps après, mon frère est revenu avec nous à l'église pentecôtiste. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Puis il a commencé à marcher de façon avec le Seigneur. Ça, c'était il y a 30 ans passés, plus que 30 ans. Entre 30 et 40 ans de cela. 39 ans? Merci. Ça fait 39 ans de cela. Ce soir-là, on a entendu la voix de Dieu à travers ce passage-là. À un autre moment donné, je suis au travail, et puis je lis ma Bible dans l'auto sur l'heure du dîner, et j'arrive sur le psaume 32:8 qui dit « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. » Là, je sais que Dieu vient de me parler. Je le sais. Pourquoi tu le sais? Je le sais parce que je le sais. Dieu vient de me parler. À combien d'entre nous est-ce que Dieu a parlé de différentes façons comme ça? Et combien de fois est-ce que Dieu a parlé puis qu'on ne l'a pas entendu? Une autre chose aussi qui fait que j'avais toujours confirmation de ce que Dieu disait, c'est qu'à un moment donné, dans une suite d'événements, ça arrivait, à plusieurs reprises, j'entendais la même chose, de sources différentes. Je lis dans la parole, on arrive à l'église, le pasteur prêche, il dit les mêmes choses à peu près dans les mêmes mots. Et on parle avec un frère ou une sœur, puis elle va dire la même chose à peu près dans les mêmes mots.
Et là, tu regardes le frère ou la sœur, tu te dis, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de dire, parce que tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur est en train de me dire. Combien de fois c'est arrivé? C'est arrivé plusieurs fois. Dieu, sa voix, c'est comme ça qu'on l'entend. Quand on est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, on entend la voix de Dieu. Et cette voix-là qu'on entend, c'est celle-là qui nous dirige. Tout simplement. Et c'est rien de compliqué. C'est tout simple. Tout simple. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Disait Paul. Et cela avant d'entendre l'ordre de mission du Seigneur, qu'il l'a entendu plus tard. Donc, lorsque nous sommes à l'école de la souffrance et du témoignage, pour Christ, nous apprenons des précieuses leçons spirituelles. Et pourquoi beaucoup de chrétiens ne progressent-ils pas dans la grâce et dans la connaissance des choses de Dieu? Tout simplement parce qu'elles ont honte du joug de Jésus, entre autres. Elles ont honte du joug de Jésus. Ils ne peuvent recevoir son enseignement parce qu'ils ne restent pas en communion avec lui. À un moment donné, ils ont un temps avec lui, à un autre moment donné, ils n'ont plus de temps avec lui. À un moment donné, les soucis de la vie prennent le dessus, et puis là, ils mettent le Seigneur de côté, puis ils se concentrent dans ce qu'ils font. Alors, tant que tu te concentres dans ce que tu fais, puis que tu avances là-dedans, mais à un moment donné, tu frappes un mur, puis tu entends la voix du Seigneur, parce que Dieu ne nous laisse pas nous perdre. Il ne veut pas nous laisser nous perdre. Il dit dans la parole, il dit, il ne souhaite pas la mort de personne. Mais lorsque nous prenons le joug de Jésus, nous sommes à son école. Puis il y a beaucoup de matière au programme. Nous apprenons à endurer patiemment la souffrance, à marcher humblement, à croire sans réserve, à aimer ardemment, à nous réjouir en tout temps. C'est ça qu'on apprend quand on est à l'école de Jésus. Qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? Qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné la dernière semaine? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous montrer? Parce que Dieu il nous montre des choses un temps. Après ça, il y a comme un accalmie, on n'entend plus sa voix, mais là, on continue à fonctionner. Et tout à coup, hop, Dieu recommence à parler. Bon, en tout cas, c'est mon expérience. Dieu recommence à parler. C'est pas parce qu'il n'était plus là. Il était encore là. Mais je dois assimiler, prendre le temps d'assimiler. C'est pas toujours facile. Mais quand il te parle de quelque chose, il se tait. Il te parle encore de la même chose, il se tait. Il te parle encore de la même chose, il se tait. Oh, là, t'as un problème, là. Ou j'ai un problème. C'est que là, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Puis tant que j'ai pas compris, on passe pas à d'autre chose. Avec le Seigneur, c'est ça. Tant que t'as pas compris ce qu'il t'a dit, on ne passe pas à d'autre chose. Et plusieurs croyants restent toujours au même niveau parce qu'ils ne veulent pas accepter ce que Jésus a dit. Ils ne veulent pas prendre la partie du joug sur leurs épaules en faisant seulement ce que, en prenant pas ce bout-là que Jésus leur a enseigné. Mais à un moment donné, lorsqu'on l'accepte puis qu'on dit « OK Seigneur », bien on passe à autre chose. Ça, Dieu se tait là-dessus. Une autre expérience que j'ai vécue, à un moment donné, j'entends le Seigneur qui me parle d'aller au collège biblique. Ah, non, Seigneur, je n'irai pas au collège biblique. Ah, non. De toute façon, je trouve toutes sortes de raisons. Le Seigneur se tait. Il revient. Tu dois aller au collège biblique. Ah, non. Ah, non, toutes sortes de raisons. Tu dois aller au collège biblique. Ça se passe pas dans les semaines ou les mois, ça se passe dans une période d'année. À un moment donné, je dis, OK, Seigneur, je vais y aller. Et là, je commence au collège biblique. On est à l'église, on est chrétien, ça fait quelques années, et à toutes les fois qu'on fait un appel à l'école du dimanche en avant, c'était le pasteur Randy, je ne me souviens pas de son nom de famille, Randy Home peut-être, je ne me souviens pas de son nom de famille. En tout cas, il vient, c'est lui qui était responsable de l'éducation chrétienne dans l'église, il vient puis il dit qu'il y a besoin de monde à l'école du dimanche. Oh non, c'est pas pour moi, c'est pas là que tu m'appelles, c'est pas pour moi, blablabla. À toutes les fois qu'il vient, c'est non, c'est pas pour moi. À un moment donné, c'est mon frère qui vient me voir, qui lui est à l'école du dimanche et qui est responsable, parce que l'école du dimanche c'était gros, c'était séparé en sections. Il y avait un responsable en haut, puis il y avait primaire, secondaire, préscolaire, primaire et secondaire, il y avait des responsables pour ça, puis mon frère était au primaire. Il vient me voir et dit, Denis, il dit, on a eu une réunion de prière cette semaine, on a prié, puis il dit, j'ai vraiment senti que le Seigneur te veut à l'école du dimanche. À toutes les fois que l'autre venait sur l'estrade, c'était toujours non, j'ai pas besoin, c'est pas pour moi.
À ce coup-là, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais y aller. Ça se passe sur des mois, là. C'est pas en 3-4 semaines, là. C'est sur des mois, là. Dieu est patient. Dieu était très patient avec moi, très. Alors finalement, je vais à l'école du dimanche, et mon frère, il dit, garde, on va faire le tour des classes, on va prendre notre temps, puis celle que tu vas être le plus à l'aise, c'est là que tu vas aller. Fait qu'on commence avec une classe de 5e année. Je ressors de là, j'ai dit, non, on ne fait pas le tour des autres, c'est celle-là, je sais que c'est celle-là. Non, on va faire le tour des autres. Je vais dans une classe de 6e. La semaine d'après, je reviens, j'ai dit, non, c'est la 5e, je sais que c'est là que je vais. La 6e, c'est pas pour moi. Puis les autres étaient trop jeunes. En fin de compte, j'ai commencé l'école avec la 5e année. J'ai commencé l'école de 5e année. Je suis devenu l'assistant du surintendant. Après ça, je suis devenu le responsable, le surintendant de l'école du dimanche. Et on a grandi comme ça à l'école du dimanche. On a passé plusieurs années là. Dieu m'appelait là. Au début, c'était non, c'est pas pour moi. Non. C'est facile de dire que, oh Seigneur, c'est ça que je veux, 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 c'est ça que je veux. Le Seigneur, il dit, non, c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que je veux pour toi. Oui, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Mais quand il arrivait et il disait, voici ce que je veux pour toi. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. On est souvent comme ça. Souvent. C'est pas pour nous autres. Ce que Dieu nous demande, c'est pas pour nous. Alors que c'est pour nous. C'est la meilleure chose pour nous. Un petit garçon qui était terrifié par l'eau. Et il dit, mon père voulait que j'apprenne à nager. Il m'emmenait délibérément sur le bord de la piscine. Il descendait dans du plus profond où est-ce que lui touchait le solide, mais moi, je ne pouvais pas toucher le solide. Et là, moi, j'avais peur. Je m'agrippais à son cou, nous dit le jeune garçon. J'avais peur. Mais il dit, je savais que mon père m'aimait et qu'il ne me ferait pas de mal intentionnellement. Mais cependant, j'avais toujours aussi peur. Donc, il s'accrochait fermement à son cou jusqu'à ce qu'il le rassure, jusqu'à ce que son père le rassure que tout irait bien, qu'il pouvait lui faire confiance. Finalement, la patience du père et sa gentillesse l'ont emporté et le petit garçon a commencé à nager. Il devait d'abord faire confiance à son père avant d'acquérir des notions. Tant et aussi longtemps qu'il ne faisait pas confiance à son père, il ne pouvait pas se développer. Tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas confiance à Dieu, parce que lui, il est le roc, il est solide. Et là, il nous prend, il nous demande de lui faire confiance. Et là, il nous demande de faire quelque chose, et on ne veut pas le faire parce qu'on a peur. Et là, on s'agrippe après lui, puis on ne veut pas le faire. Et là, à un moment donné, avec la patience, avec son amour, parce que Dieu est patient. Tu sais, quand je disais tantôt, il revient toujours avec la même chose jusqu'à temps qu'on l'ait fait. Non, fais-moi confiance. Je me souviens avec les petits-enfants, c'est ça. Non, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je ne te tirerai pas à terre. Je vais te tenir. Je ne te lâcherai pas. Fais-moi confiance. À un moment donné, il est accroché après moi, puis tout à coup, il lâche les mains, puis il me fait confiance, et puis, il part en riant. Et c'est quoi la chose qui vient après? C'est « Encore! » Là, il a vu que je ne voulais pas y faire mal. Il a vu qu'on voulait juste jouer. Et c'est la même chose avec Dieu. La même chose, le petit garçon se tenait après son père jusqu'à ce qu'à un moment donné, où il a lâché prise, sans pas empêcher sa peur. Il a toujours continué à avoir peur. Mais jusqu'à un moment donné, où est-ce que, dans la confiance, il a vu que son père ne voulait pas le noyer. Et Dieu ne veut pas nous noyer non plus. Il ne veut pas qu'on se perde. Donc, il va toujours prendre soin de nous. Il va toujours être là avec nous. Mais ça commence par la confiance. On doit d'abord lui faire confiance. Et pour grandir, nous devons d'abord faire confiance au Seigneur parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre avenue. C'est la seule. Faire confiance au Seigneur. D'abord lui faire confiance. En terminant, on a vu de venir sur l'invitation de Jésus parce que Jésus nous appelle. Il nous appelle à venir à lui, de venir sur son invitation pour se décharger de nos fardeaux, de venir à la croix pour décharger de nos fardeaux, de recevoir son repos, d'arrêter de ployer, de se battre avec ce fardeau-là. Il y avait une illustration, parce que je regarde des illustrations des fois pour mettre à mon message, et puis il y en avait une, c'était, je pense que je l'ai déjà dit ici, c'était une femme qui portait un lourd fardeau sur le bord de la rue. Alors le gars, il a arrêté avec son pick-up, puis il dit, Madame, il dit, vous en allez en ville? Elle dit, oui. Il dit, montez à l'arrière, je vais vous amener là-bas. Alors il a fait quelques kilomètres, puis il a regardé en arrière, la femme était assise sur le
en arrière, mais elle avait toujours son fardeau sur son dos. Et le chauffeur dit, « Madame, enlevez votre fardeau sur votre dos, c'est pas nécessaire, vous le gardiez. Reposez-vous un peu pendant, le fardeau, il va suivre, inquiétez-vous pas. » C'est la même chose. Des fois, le Seigneur veut nous prendre avec lui, mais on garde notre fardeau sur notre dos. On a peur. On ne lui fait pas confiance. Pourtant, il veut juste qu'on lui fasse confiance. Il est digne de confiance. Plus que n'importe qui. On est prêt à donner notre confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui nous appelle puis qui nous propose toutes sortes de choses. On est prêt à lui faire confiance, mais on ne le connaît pas. Mais quand le Seigneur nous demande quelque chose, non. On fait confiance à notre auto pour nous déplacer de Alma à Montréal sans problème. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, non, on ne fait pas confiance. On fait confiance à Post Canada pour acheminer notre lettre jusqu'où est-ce qu'on l'a mis. On fait confiance à Internet lorsqu'on envoie notre courriel qui va se rendre au destinataire. Mais quand le Seigneur nous demande quelque chose, on n'y fait pas confiance. On a peur. On doit commencer à faire confiance au Seigneur. Plus faire confiance, encore plus. Et commencer à grandir dans cette façon, dans notre relation avec lui. C'est ça qui est important. J'ai dit tantôt, notre âme, c'est ce qui est le plus important. Parce que le corps, il retourne à la poussière. Mais notre âme va vivre éternellement. Et où est-ce qu'elle va vivre? Où est-ce qu'elle va vivre? C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais s'occuper de notre âme, c'est ça qui compte le plus. Et quand on voit quelqu'un d'autre, ce n'est pas un corps qu'on doit voir, c'est l'âme de quelqu'un d'autre. Mais on a besoin de grandir, tous là-dedans, et je ne fais pas exception à ça. Prenez son joug, il est doux et léger, puis laissez-vous instruire. Amen. Amen, on va prier. Seigneur éternel, je te remercie pour ce message de ce matin. Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Tu connais chacun de nous, ce que nous vivons, ce que nous endurons, ce que nous supportons, ce que nous portons. Tu vois, Seigneur, dans quelle situation nous nous trouvons aussitôt que nous sommes dans cette situation. Et pourtant, Seigneur, tu es toujours là à nos côtés. Tu es toujours là à nous tendre la main, à nous inviter à se joindre à toi. Mais Seigneur, on se débat. On se débat, on refuse cette aide-là, on veut le faire tout seul, on veut avancer tout seul. Mais Seigneur, après quelque temps, on s'aperçoit qu'on ne pouvait pas le faire, qu'on avait besoin de toi, qu'on n'avait pas toutes les solutions, mais que toi, tu avais les solutions. Alors Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même, quelle que soit la situation accablante dans laquelle nous nous trouvons. Je te prie, Seigneur, que tu nous tendes encore une fois une main pour nous aider à nous sortir de là. Seigneur, je te prie que tu fasses grandir notre confiance en toi, Seigneur, pour que lorsque tu nous tends la main, c'est avec joie et non pas avec résignation ou parce qu'on est rendu au bout, qu'on n'est plus capable, qu'on va accepter ton invitation. Mais c'est maintenant, dans la confiance, qu'on va accepter ton invitation et par amour, sachant, Seigneur, que tu as la solution pour nous. Alors, Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, quelle que soit la situation. Je te prie, Seigneur, que tu leur tendes encore une fois la main et que, Seigneur, tu les incites à se tourner vers toi maintenant, à abandonner leur fardeau, à laisser leur fardeau à tes pieds, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ton repos. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour d'autres, que nous puissions nous mettre sous ton joug. Et non pas aller plus vite que toi, non pas aller moins vite que toi, mais d'aller juste à la vitesse que tu veux que nous allions. Seigneur, ton fardeau, ton joug est léger, et ton joug est léger, ton joug est léger et facile, ton fardeau est léger. Et Seigneur, c'est ça qu'on veut, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans dans ce que nous faisons, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de faire grandir notre confiance en toi. Je te le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.